coup, Cédric, bah voilà, lancement du point technique. Qu'est-ce que c'est le crowdfunding immobilier? Comment ça marche? Allez, ça y est, tu me lances dans le vif du sujet là. Interrogation surprise. Hem, écoute, donc crowdfunding, ça veut dire financement participatif. Financement participatif, pourquoi participatif? Parce qu'on fait participer la foule. Donc on va, c'est un financement qui est mutualisé, donc on va demander à pas mal de personnes de réunir une somme d'argent pour participer à un projet. Finalement, ça ressemble un peu à de la bourse parce que la bourse, c'est, par principe du financement participatif, hein. On est, plusieurs actionnaires qui mettons, des petites sommes d'argent qui sont des actions. Hem, Là, en fait, on a vu un statut qui s'est développé en France, autour des années 2010, pour permettre justement à des plateformes de se développer, et de financer à plusieurs des projets qui pouvaient être soit des projets immobiliers, soit l'accompagnement de startups qui recherchaient de l'argent pour se financer. Et on a eu un nouveau statut qui, juridiquement, a vu le jour, pour permettre l'éclosion de ces plateformes sans qu'il y ait de régulation trop forte, à savoir sans qu'il y ait de prospectus, d'appel public à l'épargne qui soit, mis en place par les sociétés qui allaient utiliser la foule pour se financer. Et donc ça a été encadré, donc c'est-à-dire qu'en France maintenant, tu peux proposer des projets sur des plateformes de financement participatif qui sont agréées, dans la limite de 8 millions d'euros par an par projet. Avec différents statuts, des plateformes qui ont un statut de CIP, donc conseiller en investissement participatif, hein, et qui vont permettre la mise en relation, de projets, et de particuliers, sur la recherche d'equity. Donc quand tu veux lever de l'argent en actions ou en obligations, et d'autres plateformes, non pas régulées par l'AMF mais régulées par l'ORIAS, et par la Banque de France, donc l'ACPR, donc avec un statut qui est un autre statut, FIP, pardon, IFP, intermédiaire en financement participatif. Donc tu vois, ça c'est le statut de notre plateforme, par exemple. Et là, donc on est plus, sur du prêt, sur du don et sur du contrat sous forme de royalties. Trop bien. Comment du coup, en tant qu'investisseur, j'arrive sur cette plateforme, j'ai un ticket, minimum, et j'investis dans des opérations qui peuvent être de quel type? Ouais, bah alors, on a commencé par des opérations qui, alors quand je dis «on», c'est pas Brix. Les plateformes qui se sont lancées ont d'abord commencé par le financement de projets qui étaient plutôt, investissement dans des startups. Donc tu as eu pas mal de startups qui se sont fait financer comme ça, soit, sous forme d'obligations, convertibles, soit sous forme d'actions. Et après, on a vu, en fait, le marché des startups et du financement des startups est très limité. T'as pas des milliers de startups qui se font financer via du financement participatif tous les ans. Et donc, ces plateformes, de crowdfunding sont allées chercher d'autres typologies de produits et notamment de l'immobilier. Donc, Ça à a ce été moment-là, des WeFound, Anaxago, ce genre de boîtes? ouais, c'est ça, c'est, bah, pour les citer un peu tous, tu as Homunity, WeSeat qui était le premier, Limo, sur Toulouse qui fait ça aussi, tu as du Clubfunding, tu as du Anaxago, tu en as plein, on discutait tout à l'heure de La Première Brique que tu as interviewé, justement, fait ça aussi. Et en fait, ce sont des plateformes qui sont, principalement focalisées sur financer soit des marchands de biens, tu vois? C'est le cas de La Première Brique, donc qui sont des opérations qui vont osciller entre 100 000 euros et 1 million d'euros. Donc c'est, un marchand de biens qui va acheter une maison, qu'il va découper en 5 appartements, revendre les appartements et rembourser les particuliers. Ou alors tu as des plateformes, les autres plateformes que je citais, vont plutôt financer du promoteur immobilier. Donc je m'appelle, Bouygues Immobilier, Icad, ou d'autres. Je fais un gros programme de promotion immobilière et la banque, pour me prêter de l'argent, va me demander des fonds propres. Et donc ces fonds propres, je les ai pas forcément, et donc je vais demander aux particuliers de me prêter, 2 000 000, 3 000 000, 4 millions, donc là on est quand même à 1 000 000 d'euros, pour avoir les fonds propres suffisants pour aller voir la banque et demander, un crédit pour toute l'opération. Et donc là, je suis un promoteur immobilier, je passe par une plateforme comme ça et je vais construire un immeuble, opération qui va me durer 24 à 36 mois. Je vais revendre les appartements et je vais rendre l'argent que les particuliers m'ont fourni avec des intérêts qui sont en moyenne autour des 8 à 10% à l'année. Au moment de la revente des lots?
au moment de la revente des lots. Et donc dans ces opérations, en tout cas sur le financement participatif qui touche à l'immobilier, on était, sur ce que j'appelle moi du crowdlending. C'est-à-dire que tu prêtes, en fait, tu deviens un prêteur. Tu es pas vraiment un investisseur, tu prêtes de l'argent avec un rendement heu, qui est garanti au début, à la condition que le promoteur immobilier fasse pas faillite entre-temps, tu vois? Ton risque, il est vraiment là, c'est que ton promoteur, bah, finalement, il ait du retard et il soit pas capable de délivrer, de revendre les appartements qu'il a construits. Et deuxième problématique, c'est que, comme c'est de la promotion, donc on va construire un immeuble, j'ai de l'argent qui est bloqué pendant 24 à 36 mois et j'ai pas de liquidité intermédiaire. Et en fait, Brix à ce moment-là est arrivé avec une offre, alternative et complémentaire, en disant: «Bah, l'immobilier, ça prend de la valeur dans le temps». Donc on l'a vu pendant la crise Covid, tu vois? Tout l'immobilier en France sur 12 mois a pris, 10 en moyenne, donc partout en France. Donc il y a un certain intérêt à avoir de la détention sur du long terme. Et cette détention sur le long terme d'un actif, elle est possible en général quand la banque te prête de l'argent et que tu vas faire un crédit. Et la France est géniale pour ça. Tu peux acheter quasiment 100% sur financement bancaire. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec les banques qui ont particulièrement durci les conditions d'octroi de crédit. Et tu as un Français sur deux qui ne peut pas faire de crédit immobilier pour acheter un bien immobilier. Et donc à ce moment-là, Brix est arrivé en disant: «On va faire du financement participatif, mais non pas pour faire de la promotion immobilière, mais pour faire de l'achat d'immeubles de rendement, donc d'immeubles de rapport et sur des temps très longs». C'est-à-dire que le particulier qui va, mettre de l'argent au pot pour acheter, l'immeuble qui fait, 20 appartements, va pouvoir rester, propriétaire, en tout cas va pouvoir rester investi sur ce projet pendant, 20 ans, 50 ans, autant de temps qu'il le souhaite, dans une dynamique de rendement, mais très long terme, comme s'il était, lui-même propriétaire, et en possédant, bah, une petite fraction de cet immeuble-là. Trop Donc bien. donc voilà, on Et est sur une sur le dynamique rendement différente, mais sur le vraiment rendement sur qu'on peut quelque at chose de rendement. Ouais. pardon, désolé, j'ai un petit décalage. Sur le rendement qu'on peut espérer sur ces différentes plateformes, qu'est-ce qu'on peut attendre et comment on le touche, à quel moment, comment c'est fiscalisé? Hem, alors en fait, tu vois, dans mon exemple, du promoteur immobilier, de Bouygues Immobilier, Bouygues Immobilier va te rendre du 8%, du 8% garanti sur 36 mois. Et là-dessus, Bouygues Immobilier, son objectif, c'est de mettre un crédit immobilier dessus, heu en fait, c'est lui qui bénéficie vraiment de l'endettement bancaire. En général, toute la plus-value qui est générée, grâce au crédit, va dans sa poche. Donc nous, on fait l'inverse, c'est-à-dire que on va mettre en place un crédit immobilier. Si tu veux, quand on achète un immeuble, il y a 50% des fonds qui proviennent de particuliers qui mettent de l'argent sur notre plateforme et 50% qui sont liés à un crédit qu'on va porter nous-mêmes et qu'on va mettre, en face de l'argent des particuliers pour acheter cet immeuble. Et à la différence, bah, du Bouygues qui garde, toute cette surface financière à crédit pour lui, heu, le les remboursements d'échéances de crédit, vont aller directement dans la poche de l'investisseur particulier, donc ce qui est intéressant parce qu'on lui maximise sa rentabilité en faisant ça, et en augmentant sa surface financière. Et donc, concrètement, pour un particulier, en fonction des projets qu'on est capable de financer, l'immeuble qui a généré la meilleure rentabilité, on est à 15% de rentabilité à l'année. Et on a des projets qui sortent du 6% et là qui sont plutôt patrimoniaux. Donc tu vois, là, on a une échelle qui va de 6 à 15 en fonction des projets qu'on finance, donc en termes de pourcentage à l'année. Super. Euh, et, Distribué comment? et alors, comment c'est distribué? En général, tu as 50-50 qui sont 50%, c'est du cash flow, donc c'est des revenus qui sont liés aux revenus locatifs qu'on va te reverser de manière mensuelle au fil de l'eau. Donc, c'est-à-dire que tu vois, sur la moitié de l'immeuble qui est financé sur fonds propres avec l'argent des particuliers, bah, on te reverse les loyers nets qui ont été générés par les appartements qui sont financés sur fonds propres. Donc là, on va dire que c'est entre 4 et 6% de rentabilité à l'année où on te rend de l'argent.
Il y a 4 et 6 de rentabilité qui, sont liés à l'augmentation du prix de la part, donc l'augmentation du prix de la brique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la brique, la valeur de la brique sur notre site, c'est l'argent qu'on te reverserait, à tout moment si on devait revendre, l'immeuble instantanément. Donc, mon immeuble que j'achète, 1 000 000 €, au début, il y a 500 000 € financés sur fonds propres par les particuliers, 500 000 € financés avec un crédit immobilier. Bah, au bout de 2 ans, j'ai déjà remboursé, à peu près, 50 000 € de crédit immobilier. Donc si, je revends mon immeuble toujours 1 000 000 €, j'ai plus que 450 000 € de crédit à rembourser et donc mon capital qui initialement mon capital de départ qui était de 500 000, il est maintenant de 550 000. Et donc, bah, là, ma brique a pris 10 de valeur. Donc, ta brique qui initialement valait 10 €, 1 an ou 2 ans plus tard, elle en vaut 11. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la plus-value latente. Donc c'est, une rentabilité liée à l'augmentation du prix de ta brique, heu, que tu peux toucher à tout moment parce qu'on a un marché secondaire qui te permet de revendre ta brique. Et donc, c'est particulièrement intéressant parce que tu n'as pas à attendre à ce qu'on revende l'immeuble, pour bénéficier de cette plus-value, tu peux à tout moment la récupérer. Et d'ailleurs, la liquidité sur le marché secondaire chez nous est particulièrement impressionnante parce qu'en l'espace de 30 secondes, tu as récupéré ton capital. Super. Bah, écoute, merci, merci, c'est beaucoup plus clair, on va pouvoir, essayer de mettre cette partie en vidéo. Ça va être la première fois. C'est un test qu'on va faire, pour que les gens d'Instagram et peut-être de YouTube, ils puissent, profiter de ce moment-là.